Un entraînement au parfum de compétition. On fait quelques combats, que ce soit debout ou au sol. Ça nous aide à travailler, ça nous met en situation de compétition et ça nous aide à travailler les techniques qu'on a du mal à faire, par exemple en compétition. Entre Maïna Oumadi, 17 ans, du Maoré Judo Jujutsu de Pamanzi, et Casey Mohamed Hachim, 16 ans, du pôle espoir de Pamanzi, hors de question de se faire des cadeaux. Si ça doit partir, ça part, vous voyez. On évite de trop se blesser parce que comme il y a la compétition qui arrive, on veut être en forme. Donc voilà, on se donne à fond sans pour autant, on fait attention à ne pas se blesser et à rester en forme. Sur le tatami du club de l'association sportive de Jiu-Jitsu de Kaweni, Rodolphe Méchin fait figure d'ancien. À 46 ans, il n'en est pas moins un modèle. Médaillé d'or 2019 aux Jeux des îles à Maurice, dans la catégorie des lourds, il participe à ses 3e Jeux des îles de l'océan Indien. Le titre, je ne le défendrai pas parce que j'ai changé de catégorie de poids. Je suis en moins de 100. J'avais gagné il y a 4 ans les Jeux des îles en lourd. Là, je suis au poids. Maintenant, il faut gagner un petit peu en vitesse, en endurance. Mais là, je suis dans le bon timing. Tous les voyants sont ouverts. Je me sens vraiment très bien. Le poids, je l'ai déjà à 5 jours de la compétition. Donc, je me sens très, très bien. La sélection a fait appel à ses meilleurs judokas répartis entre Mayotte, La Réunion et l'Hexagone. La préparation aux Jeux des îles de l'océan Indien a débuté en août 2022 à l'Open des Mascareignes et s'est poursuivie en décembre dernier à Paris. Un tournoi en février à La Réunion, puis les championnats de France au mois de juin à Paris, suivi d'un stage. Et là, les axes, c'est ne pas se blesser, voir où en sont les athlètes aujourd'hui physiquement, faire un petit peu de travail affiné techniquement, gérer le poids, puisqu'on a des athlètes qui ont un petit peu de poids à perdre, surtout qu'on vient d'apprendre des nouvelles dates pour la compétition. Ça a été avancé de quelques jours, donc pour les athlètes qui gèrent leur poids, ça change des choses, puisque la compétition a été avancée de quasiment 5 jours. On y va pour être conquérant, on y va pour faire le mieux possible. Une sélection mahoraise qui s'est renforcée pourra compter sur un roc, un baobab, avec Emaïk Makaili, 31 ans. Dans la catégorie des plus de 100 kg, le licencié du Bweni Poenza Club est une des plus fortes chances de médaille. Je suis positif, motivé, trop excité à aller décrocher une médaille. Peu importe l'adversaire, je le prends au sérieux, même à l'entraînement, du plus petit au plus grand. Je travaille pour. Ça fait 4 ans qu'on attend ces moments-là et là c'est le moment d'aller montrer ce qu'on sait faire. Les 19 combattants de la sélection de Mayotte essaieront de faire aussi bien, si ce n'est mieux, que lors des Jeux des îles de l'océan Indien 2019 à Maurice, où ils avaient décroché pas moins de 9 médailles. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bruno Pierre-Paul, trésorier du comité judo Mayotte. Cette année 19, des plus de 600 licenciés s'envolent pour les Jeux, composés de 12 garçons et 7 filles. En 2019, cette équipe avait brillé. Et quelles sont les ambitions de votre équipe pour cette année ? Bonjour d'abord, puis merci de me recevoir. Donc notre ambition, elle est claire, c'est d'avoir au moins le nombre de médailles que nous avons eu dans la session précédente et pourquoi pas plus. Alors, face au changement des règles par Madagascar, avec le droit à 2 représentants par île dans une catégorie, est-ce que cela suscite des inquiétudes ? Oui, quand même, parce que c'est vrai que pour nous, qui sommes des petites délégations, on va dire, remplir le calendrier avec 2 personnes par catégorie, ça a été un petit peu difficile. Surtout que nous sommes, on va dire, nous sommes assez jeunes dans le développement. Donc avec 600 licenciés, faire 2 par catégorie, c'était pas simple. Et concernant les judokas qui évoluent à La Réunion ou en métropole, pouvez-vous nous informer de leur progression personnelle et de leur chance de médaille ? Justement, c'est ce qui fait un petit peu notre force, c'est la possibilité d'avoir pu faire venir des gens qui s'entraînent dans des pôles ou bien qui s'entraînent dans des structures. Et eux, ils ont le niveau. Donc on compte sur eux et d'ailleurs ils ont montré ce qu'ils valaient lorsque nous sommes allés sur les compétitions de La Réunion où on est rentré avec pas mal de médailles. Je crois qu'on est rentré aussi avec 8 médailles. Et donc on y va serein, on s'est préparé, on a fait plusieurs sorties, on s'est confronté au plus fort, on a été au championnat de France. Donc là on y va avec confiance et on souhaite revenir avec les médailles qu'il faut. Et pour terminer, est-ce que les performances remarquables en 2019 ont stimulé l'intérêt pour la discipline du judo à Mayotte ? Alors, cette partie-là, je trouve qu'elle n'a pas été assez exploitée.
Et je pense que pour la session qui est actuelle, dans le retour, on va essayer d'exploiter ça beaucoup mieux. Ceci étant, bon, il y a eu un travail quand même de toute l'équipe de notre nouvelle ligue de judo. Et aujourd'hui, nous sommes quand même remontés de 400 jusqu'à 600 licenciés. Et notre objectif, c'est d'aller vers 1000.